c'est direct. On y va. Qui pousse, c'est Clara qui pousse la Ils sont énormes. Ils sont énormes, de grands corbeaux.
Là, il y a un autre travail. Bah, en fait, tu vois, tout à l'heure, il était juste là. Moi, j'ai déjà fait une fois. Attends, il faut combien 2,50 m, ça marche. Ah, c'est très beau de main comme ceci, mais début. Ça y est, il s'est levé. Il y a des rapaces qui arrivent à soulever des ours. Parce qu'ils soulèvent des ours, c'est tranquille. Là, tu les vois. Ils sont où les chouins? Là, là-bas. Ah, il y en a un qui vient de Là-bas. là. Oui. T'as vu, il fait la sieste, lui.
Trois devant. Ouais, c'est 5 machins. Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord du Safari Train. Je suis Noël, votre guide et conductrice, et je vais vous emmener directement dans le territoire des animaux. Par les rennes directement. Mesdames, Messieurs, n'ayez pas peur. S'il n'y a pas d'herbe dans leur enclos, c'est normal. C'est parce que l'herbe du pays des étangs est trop riche pour eux. Ils ont l'habitude de vivre dans le Grand Nord avec une herbe très sèche, très rase. S'ils mangeaient celle-ci, ils pourraient tomber malades. Alors on fait attention à leur apporter la nourriture appropriée chaque jour pour leur bonne santé. Nous pénétrons maintenant dans l'enclos des rennes. Imaginez, nous sommes maintenant à la fin de la dernière grande glaciation. L'essentiel de la végétation autour de nous se résume à un tapis d'herbes rases avec, ici et là, des mousses et des lichens, auxquels se mêlent quelques bouquets d'arbres nains. Les hommes préhistoriques qui vivent ici ne sont pas très nombreux. Quelques dizaines tout au plus, pour une superficie équivalente à... Eh bien ici, vous avez pu observer Ivar, notre mâle reproducteur, celui qui a les bois immenses sur la tête. Mais comme vous pouvez le constater, les femelles et les enfants aussi ont ces fameux bois sur la tête. Ce sont les seuls et uniques cervidés au monde où tous les individus dans l'espèce peuvent avoir cette magnifique couronne. Eh bien, pour ces rennes qui ont chassé l'unique reine malade, tous les rennes survivants pourront continuer à se déplacer grâce... Eh bien, ce loup, il a gagné un titre grâce à ça. Grâce à ça, on l'a nommé le docteur de la nature. Par contre, je vais pas faire une conférence entière sur les loups, messieurs, dames, parce que je crois qu'on a quand même d'autres animaux à voir. Alors, est-ce que ça vous dit qu'on bouge un petit peu le train maintenant? Ok. Alors, c'est parti. Attention, réasseyez-vous bien confortablement, et moi, je redémarre la machine. Bon courage. Hop, voilà, ça, je pose ici et on va passer à la suite. Vous avez Gaïa sur la droite, vous avez Agneau sur la gauche. Les deux femelles du groupe, Agneau étant la maman. Un jour sur 3. C'est pas pour qu'ils soient féroces et compagnie, non. Un jour sur 3, c'est pour respecter leur petit ventre qui va digérer très très lentement. Dans la nature, en fait, ils sont mauvais chasseurs. Ils ratent plus de 70%. Ne les remarquent pas. Ils peuvent regarder, sentir et écouter les rennes. Et là, d'un coup, ils en découvrent un qui est plus intéressant que les autres. Ce renne-là, il est faible et malade. Il a une blessure qui s'est infectée ou une maladie qui l'empêche d'avancer. Il souffre terriblement. Il en est à la fin de la vie, ce renne-là. Les loups voient ce renne. Ils se décident à l'attraper. Ils vont l'encercler, l'attraper, le tuer et le manger. Fin de l'histoire pour notre reine qui termine sa vie dans le ventre des loups. Car quand ils chassent, ils vont chercher une grosse proie. Une proie qui va pouvoir nourrir le ventre de tous les enfants en même temps. Et cette proie, dans le Grand Nord, soit il tombe sur un ours polaire, mais là il est beaucoup trop dangereux, soit il tombe sur le troupeau de rennes. Et là c'est plus intéressant. Ils vont devoir essayer de trouver le renne qui sera le plus facile à chasser. Pour être sûr, on avait beaucoup de bois mort au sol. Ouh, ça fait très sale, mais on a fait exprès de le laisser. Car ce bois mort regorge de vie. Il y a plein d'insectes qui sont venus le grignoter. Et ces insectes ont attiré d'autres animaux qui sont venus les manger à leur tour. Avec juste un peu de bois au sol, on attire une chaîne alimentaire parfaitement équilibrée. Dans le monde entier. Il s'appelle cheval de Przewalski. Et cette espèce-là a eu des hauts du temps de la préhistoire où on les avait admirés et peints sur les grottes de Chauvet et de Lascaux. Mais il ne supporte pas le licol, les ordres des hommes et encore moins d'avoir un humain sur le dos. Et les humains, justement, ont eu peur qu'il transmette son caractère bien sauvage et indépendant aux juments et aux poulains de nos chevaux domestiques. Et nourrir nos futures générations. Mais en faisant ça, on détruisait le domaine de ces chevaux. Vous les voyez tout petits, avec leur robe abricot, avec la crinière très courte et droite. C'est que des caractéristiques. Là, ils retrouveront les plaines et les forêts à perte de vue pour pouvoir y galoper à longueur de journée. Là, ils y trouveront des troupeaux sauvages, un nouveau compagnon, une nouvelle compagne. Et ce sera à leur tour d'avoir les enfants et de tout leur apprendre. Le temps qu'on les découvre, je pense qu'on peut déjà essayer de replonger dans leur âge d'or, dans le temps de la préhistoire, où toutes ces créatures se déployaient dans les forêts immenses qui recouvraient la France tout entière.
où ces créatures côtoyaient aussi quelques humains, mais énormément de loups. Ces loups qui étaient des petits prédateurs face à l'ours des cavernes, au tigre des cavernes, au lion des cavernes. Il y en a des créatures dans ces cavernes. Ils ne traquent plus collectivement des animaux réunis en de vastes troupeaux, mais chassent seuls, en forêt, pistant des bêtes isolées. L'utilisation des saguets est désormais rendue impossible par la densité du couvert forestier. Ils sont pour ces groupes de chasseurs un gibier de prédilection. Mais la relation des hommes à ces animaux puissants ne se limite pas à de la prédation. Des offrandes funéraires constituées de crânes, de dents et de grands bois de cerf témoignent de l'importance symbolique accordée à ces animaux. Il y a 10 000 ans, les hommes ont choisi les cerfs pour accompagner et peut-être même guider leurs défunts dans l'au-delà. Et ils ont vénéré aussi le bison, qu'ils ont dessiné, comme tant d'autres, sur les grottes où ils avaient leur famille. En leur laissant vivre leur vie, en perçant le chemin les uns à côté des autres. Que détruire la nature, il sait aussi créer des espaces pour les animaux. Les étangs, les structures artificielles créées ou aménagées par l'homme pour servir de refuge aux poissons, mais aussi aux oiseaux. Qu'ils soient sédentaires et passent leur vie entière ici, ou migrateurs et choisissent simplement de se ressourcer pendant un temps de leur vie par ici. À côté de nos vaches écossaises, des petits hérons garde-bœufs tout blancs avec des taches orangées qui sont en train de chipper les insectes qui volent autour de nos vaches. Mais par contre, pourquoi est-ce qu'il y a des vaches ici? Oui, on est dans un parc animalier avec beaucoup de créatures sauvages et je vous montre ici une créature domestique. C'est parce que ces vaches, ce sont des vaches écossaises ou Highland Cattle et elles sont extrêmement rustiques. Elles nous aident en mangeant des plantes difficiles d'accès pour les autres animaux. Elles nous servent de tondeuses naturelles sur les berges des étangs. Dans la région de Sainte-Croix, en plus de la déforestation, de nombreux étangs comme celui que vous avez sous les yeux sont créés pour valoriser des zones marécageuses difficilement cultivables. Gérés par des communautés religieuses, ces étangs ont aussi pour fonction de fournir du poisson pendant les jours maigres imposés par l'Église. Il existe aussi, en tranquillité, au naturel. Eh bien voici, les élans d'Europe, les plus grands cervidés au monde, qui dans son territoire, ne vous en faites pas. Il n'est pas comme les autres cervidés. D'habitude, les cervidés vont vivre en immense. Ils préfèrent vivre simplement en... Ils peuvent tenter de temps en temps d'élever à 2 les enfants, même si en général, c'est la mère qui s'en occupe. On dirait qu'elle est toute petite, mais en fait, elle est élastique et résistante. Elle peut compter jusque 13 litres d'eau et autant de poissons à l'intérieur. Je vais pouvoir lancer les poissons que un par un, et je ne vais en lancer que 2 ou 3 grands maximum, mais ça devrait nous permettre d'avoir un petit exemple. Si jamais tu te rapproches, mon petit pélican, hein, je suis pas très douée au basket. Moi, je te remercie. Oh, oula! On sent que c'est les premiers trains de la journée. C'est encore assez lourd. Alors attention, attention, c'est parti. Elle fait un petit effort, mon bonhomme. Et Loulou, vous vous rapprochez un peu par ici. Et attention, le tout dernier. Ah, direct dans le bec. Et bien voilà. Ces pélicans frisés. Des créatures exceptionnelles grâce à leur bec, mais des créatures aussi. Le tabac, c'est mauvais pour la santé des humains. Ça a été un vrai massacre pour ces pélicans. Les pélicans frisés vivaient à travers toute l'Europe auparavant, et à cause de cette chasse au bec, eh bien, ils ont été massacrés. Il n'en restait plus que 10 couples. Et autre chose. Alors, wagon numéro 4, à votre avis? La poubelle. Wagon numéro 3, quel type de poubelle? Oh yeah! Le tri sélectif, le recyclage. Wagon numéro 2. Par contre, est-ce que je suis toujours obligée de jeter mes sachets de course en plastique? Est-ce que je pourrais faire autre chose avec? Alors, on peut faire quoi? Exactement.
réutiliser ce sachet en plastique pour qu'il ait d'autres vies encore et encore et qu'on n'ait pas à en produire des masses immenses. Là, tu montreras ta puissance. Mais si lors de cette deuxième étape, les cerfs sont encore à égalité, ils doivent passer à la dernière étape du duel, utiliser leur fameux bois, l'un contre l'autre. Mais chaque pointe des bois est une dague acérée. Et s'ils sentent qu'ils n'ont pas l'avantage de le combat, ils s'enfuient. Le cerf qui gagne la bataille, il devient le maître de place. Regardez-moi, admirez-moi, je suis le meilleur. Les filles, venez à moi, c'est bon, maintenant j'ai mon harem. Non. En fait, les filles, elles viennent bien. Mais pour juger, monsieur, elles vont faire partie du jury. Elles vont regarder s'il est beau. Elles vont regarder s'il est en bonne santé. Elles vont regarder s'il est si vigoureux qu'il le dit, ou est-ce que c'est un coup de chance qu'il ait gagné. Et elles vont enfin regarder un dernier trait, leur personnalité. En fonction de tous ces critères, elles vont choisir ou non de rester avec le mâle. Et petit à petit, eh bien, il y aura des reproductions qui vont se passer. La diapose embryonnaire, ou ovo-implantation différée, ça permet tout simplement d'attendre la fraîcheur du printemps pour pouvoir relancer la machine et avoir des petits qui naîtront au meilleur des moments. Le petit velours qui est sur leur bois, pour certains, ils ont déjà terminé la croissance de leur couronne et petit à petit, l'os bien blanc se révèle. Ça va continuer. Alors profitez de cette liberté. Découvrez, explorez, créez, amusez-vous. Soyez libres, tout simplement. Et le voici, le fameux retour en gare. Alors soyez bien prudents, attendez l'arrêt complet du train avant de descendre, prenez garde à la marche et la sortie s'effectuera à travers la grille que vous avez utilisée à l'aller. Mesdames, Messieurs, c'était Noël, votre guide et conductrice. Voici le tout dernier arrêt. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Les portes sont ouvertes. Nu dapprima che ci fa più prendere. Wow! Petite biquette. Regarde, elle vient. Bonjour, petite biquette. On lui mettre une feuille peut-être. Tiens. Si elle vient une petite feuille. Tiens. Hey, jeetje! Il est beau celui-là.
C'est parfait là. Et franchement, Arrêtez, ça va me faire partir. en fait, le truc c'est de coller. C'est trop bien. Si, il y en a là. Ah oui. Le noir, c'est vrai qu'on a l'impression. C'est une petite vue qu'on a arrêté. On voit pas, il est sur le tronc. Ah ouais. Tu vois ta fille? Une autre, une blanche là. La petite branche là. Il y en a une blanche et une noire. Où la noire? Oh. Ah ouais, on aurait dit une- Tu veux bien? Deux photos de Non, c'est pas des flamants roses. Hein. Si, il est quoi ça? Bah non, c'est pas un flamant rose. Qu'est-ce que c'est? Non, ça, il n'y a pas de poisson. C'est du poisson. Là? Il n'y a plus pas, hein, tout est noir. Il faut que ce soit noir. Quelque chose dans la... J'ai vu avec le bec ouvert. ouais. Non, 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 c'est une grenouille. Ah la vache. Bah, il fait ça fête la grenouille. Non, c'est... Non? Ah bah, crac. Elle l'a mangé. Avec les pattes. Mais est-ce que tu sais comment j'ai filmé la donné en manger? Bah, c'était une grenouille. Oui, la pauvre. Pourquoi Ah bah là, Elle doit bouger à l'intérieur, regarde le ventre exposé. T'as vu, regarde. Pourquoi tu l'as filmé? Oh, le poisson. Il y a le maître là-haut, là, Et non. Ah non, on refait des photos? Vas-y. Là, il y a une place. Attention. Une photo.
debout là. Là, il y a une chouette. Viens. Marion, Marion, regarde, il y a deux chouettes là. Une Là, il y a une pie. Regarde, là, il y a une pie, là, il y a une pie, et là, il y a une pie. On y va? Il va. Balèze, hein? Regarde-moi ça sous la touffe de trucs. C'est des poules japonaises. Regarde les marques 4 ans. Avec l'autre.